Voilà pour ce numéro 15 et dans la matinale des qualifs by Provence Course, nous sommes avec Romain Larue en direct de Suède. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct via WhatsApp. Nous sommes dans la grande semaine de l'Elite Club. Rendez-vous historique, événement exceptionnel pour le sport du trot auquel tu participes cette année avec ton champion Geletti Cut. C'est un moment exceptionnel. Pour moi, jeunes entraîneurs, c'est quand même un truc de fou, hein, de vivre un truc comme ça, te faire inviter, défendre le drapeau français, c'est extraordinaire, quoi. C'est une construction également que tu as mise en place, Romain, avec Geletti, puisque Geletti, depuis sa 4e place dans la Paralympia Travette, est resté en Suède. C'est-à-dire que tu t'es vraiment donné tous les moyens de réussir ? Écoutez, on ne fait pas la monte pour faire notre course en Suède. Mon programme en France ne me plaisait pas du tout. Et on bagarrait contre Guderipré tout le temps qu'on était en France. Et j'avais décidé de faire ça et je ne change pas les plans avec M. M. Kersenti. On a prévu de faire ça, on ne change pas nos plans, quoi. Oui, c'est d'un commun accord avec en effet ces éleveurs et propriétaires avec qui tu vis également une aventure extrêmement constructive. On vous sent très en phase. Alors c'est plus facile d'être en phase quand on gagne, mais quand même là je pense que ça c'est une histoire qu'on a racontée d'ailleurs dans 24 heures au trot dans Provence Course. Vous travaillez vraiment de concert. Écoutez, eux, ils sont éleveurs propriétaires et passionnés des courses. Ce qu'ils veulent, c'est voir leur cheval courir. C'est pas de l'investissement, c'est pas essayer de gagner de l'argent, c'est pas bien sûr, on peut faire gagner de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est la passion de la course. Alors, ils veulent aller jusqu'au bout. Et là, on est invité à aller à l'étranger, on y va, quoi. On était en Italie, ils veulent voir leur cheval courir un peu partout en Europe et on nous invite et on y va, quoi. C'est quand même génial, quoi. On fait des courses de chevaux, c'est pas autre chose, quoi. Pour eux, c'est ça. La passion, c'est la course, voir leur cheval courir, voilà. Et pas n'importe quelle course, Romain. Là, on est quand même dans l'Elite Club. Quels sont les souvenirs que tu as du jeune homme que tu étais il n'y a pas si longtemps, mais bon, le temps passe quand même, Romain, de l'Elite Club. Qu'est-ce que représente cette course ? C'est une des plus belles, avec le prix d'Amérique. Une des plus dures à gagner. Mon prix d'Amérique, c'est jamais facile, c'est les champions. Mais c'est une des plus dures à gagner. C'est toute une organisation parce que ça se court en 2 fois. C'est assez compliqué à gérer. Moi, j'ai eu la chance d'y aller 3-4 fois. J'y ai couru là-bas à Solvala monté. J'ai vu que c'était une organisation de fou, quoi. Il nous faut arriver très très tôt sur l'hippodrome. Les chevaux doivent arriver avant 10 heures sur l'hippodrome. Ils courent pas avant 16 heures. Déjà, c'est tout ça. Il y a tout un stress à gérer pour tout le monde, un stress tout autour, parce qu'il y a, il y aura personne cause Covid, mais il y a 20 000 personnes sur l'hippodrome, ou 30 000, je sais pas combien il y a. C'est un truc de fou, quoi. On vit sur une autre planète, quoi. C'est comme si on courait sur un stade de foot plein, quoi. C'est à vivre au moins une fois. Même en tant que spectateur, c'est un truc à vivre. Ouais. C'est la passion du cheval, elle est numéro 1. Nous, c'est le foot. Ici, c'est ça et le hockey, quoi. Tout le monde connaît en Suède, ça passe sur tous les journaux télévisés. Ça fait, j'ai la chance d'être là depuis 2-3 jours. Vous mettez un journal télévisé, n'importe quelle chaîne, il y a une demi-heure, ça parle des courses qu'il y a eu en Suède et ça parle de l'Elite Club en premier, quoi. Tous les journaux parlent de l'Elite Club et des courses. C'est un autre pays, quoi. Tu fais bien de replacer les choses dans le contexte, effectivement, Romain, car lorsqu'il y a eu ce débat sur la sanction contre Éric Raffin dans la Paralympia Travette, il faut rappeler quand même que les courses en Suède sont diffusées sur une chaîne nationale à des heures de grande écoute, qu'on mêle l'Elite Club à un horaire qui permet d'avoir la plus grande écoute possible et que la dimension bien-être cheval, bien-être animal est une dimension sociétale très très importante dans les pays scandinaves et que des règles ont été mises en place du coup pour être dans le move de ces grands médias et parmi lesquels on veut plus voir le geste d'un coup de cravache et pour expliquer ça, on a dit la main jamais au-dessus de l'épaule. Alors c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était très zélé la façon qu'ils ont appliqué cette règle, mais c'est une règle qu'il faut mettre dans un contexte. Toi, ça t'a un petit peu irrité qu'on en parle trop, hein, Romain? Moi, ce qui me fatigue, c'est qu'après, moi j'ai eu l'occasion d'être là en Suède et d'entendre ce qui se passe en Suède. Alors eux, ça les fatigue. Il y a eu plusieurs jockeys qui ont été sanctionnés pour la même truc. Pas seulement Eric. Pas seulement Eric. Qu'on fasse une première page pour ça. Voilà. Pour moi, vous allez aux États-Unis, vous faites un excès de vitesse, vous allez en tôle. Vous le savez avant de partir, vous le savez.
ici, je suis pas pilote, hein, j'aurais pas le droit d'ouvrir ma bouche, mais Eric et les pilotes sont briefés de ce qu'ils n'ont pas à faire. Il a fait un geste qui est vraiment enfin voilà, c'est un petit geste, hein, c'est rien du tout. C'est infinitésimal, c'était rien. C'est rien. Point barre. La sanction, elle est là. Bon, après, vous allez me dire, je suis un con de parler comme ça. Il le savait. Il a eu son amende. Bon, c'est des amendes, par contre, il plombe. En question d'amende, il plombe. Mais en France, on va arriver à la même chose. Dans des années, je pense qu'on va arriver à plus avoir la cravache parce que pour le bien-être animal, c'est comme ça. Mais ici, tous les gens que je côtoie là connaissent tous les chevaux de course. Alors, ce qu'ils veulent, c'est pas comptable sur les chevaux de course, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. C'est comme ça. Mais enfin, là, il y avait des drivers qui ont été plus sanctionnés que Eric, avec des amendes plus lourdes, et on n'en fait pas tout un scandale, quoi. Ils le savent. Voilà. Après, nous, maintenant, on passe pour des. Moi, je passe pas. Nous, les Français, on passe pour des. Je sais pas pourquoi, mais voilà, quoi. À cause d'une première page de Turf que j'ai pas aimé la première page de Turf. Voilà, tout simplement, ils ont été sanctionnés. Voilà, on peut faire un petit truc comme quoi ils sont sévères. Mais c'est comme un vrai sujet d'actualité, c'est un vrai sujet intéressant à traiter, Romain, je pense quand même. J'étais en Italie, on avait pareil, on avait des trucs à pas faire. Voilà, vous faites pareil, vous êtes en Suède des trucs à pas faire. En France, il y a des trucs à pas faire, vous les faites pas. Et puis, enfin, vous les faites pas, vous essayez de pas les faire, quoi. Après, je comprends dans le feu de l'action, voilà, quoi. Et puis, c'est vraiment 1 500 €. La jument, elle a pris 150 000 € quand elle a passé le poteau en tête. C'est vraiment se prendre la tête pour pas grand-chose, quoi. J'ai l'impression. Revenons à la compétition de dimanche. C'est mon point de vue, hein. Je sais ouais, non, mais c'est intéressant. On discute très calmement, très sereinement. Tu as une belle expérience internationale maintenant. Tu présentes un des 2 Français au départ des Elite Club dimanche. Ta parole est extrêmement intéressante. On est sous les ordres pour le lot numéro 16. Est-ce que je peux te garder encore 3 minutes pour évoquer Il n'y a pas de problème. À tout de suite, Romain. On revient. Le lot démarre. On regarde le lot et on revient avec toi. Ouais. À tout de suite. Faut plus parler là, c'est ça ? S'il te plaît. Allez, sous les ordres, j'éloigne un tout petit peu mon téléphone. Romain est en plein travail, hein, il a rejoint son cheval. Il y a faux départ. Romain, le boulot a été fait ou pas ? Tu devais bosser ton cheval ce matin, tu m'avais dit. Il a déjà fait un hit. En plus, on est tombé il y a eu des inondations. Ah bon ? Depuis 24 heures, de la journée d'hier et de la nuit, c'est inondé partout, les routes sont impraticables et tout, ils n'ont jamais vu ça depuis je sais pas combien de temps. Aïe. Alors la piste elle est un peu mouillée, alors j'ai réussi à m'organiser, mais bon, j'avais déjà travaillé un peu fort en fin de semaine dernière et puis voilà c'est le gros d'entretien, quoi. Ok. Bon, premier hit et après tu retournes, c'est ça ? Ouais, j'ai refait 2 fois la même chose, mais il était bien dans sa tête. Ok, bon, on y revient, sous les ordres de nouveau à Caen et revient avec toi tout de suite, merci. Bon, non, d'évidence, il préfère écouter Romain Larue. Il y a un cheval qui est un petit peu tendu. Ce faux départ. Donc, je vais te garder encore 30 secondes. La course de dimanche, Romain, comment tu l'imagines ? Est-ce que carte blanche à Gabi ? Comment ça se présente ? On a tiré un super numéro. Le 4. Le 4. Gabi va pouvoir voir ce qui se passe de droite et de gauche. Il va pouvoir gérer son affaire. Voilà, quoi. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser. On verra. Lui, il verra comment il va partir, comment part sa gauche et sa droite. Et puis il va viser là, en essayant d'être qualifié, quoi. Ce qui serait magnifique, c'est de se qualifier, quoi. Ouais. Après, pour la finale, voilà, quoi. Vous savez, on est 16 à vouloir gagner. C'est le principe. Je crois qu'on est 16 à vouloir gagner, quoi. Ouais. Bon, on va suivre tout ça.